la grasse matinée? Ah, il n'en est pas question. Il faut que je rapporte le smoking avant midi. Eh oui. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Non, arrête-toi! Non, mais vous êtes fous! Est-ce que ça va? C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui te prend, Mashke? Qu'est-ce qui te prend? Vous avez eu une sacrée chance qu'on soit passé par là. Oui. Ça va? Oui, ça va. On peut faire quelque chose pour vous? Non, ça va aller, merci. Oui, ça va aller. Vous devriez aller dormir et peut-être que demain au réveil, vous vous sentirez beaucoup mieux. Aller dormir à l'armée du salut. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Et encore merci. Allez, venez avec nous, venez. Quoi? Montez dans la voiture. Venez. Alors là, vous êtes vraiment... Oui, c'est bon, montez. Il n'aura qu'à me déposer à la première station de taxi. Entrez, je vous en prie. Merci. Ça va, Oumba? Je peux peut-être vous venir en aide, je suis avocat. Vous voulez m'aider comment? Ça, c'est à vous de me le dire. Je vous en prie. Merci. Vous n'auriez pas une cigarette par hasard? Je ne fume pas, mais j'en ai pour mes invités. Un petit café, un cognac? Cognac? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ris de moi-même. Bruno Mashke est drôle à en mourir. À en mourir. Je viens de faire 2 ans de prison. Et pourquoi ça? Tout bêtement à cause d'une histoire de faillite. Je suis sorti de prison hier soir. Ouais. Vous aviez une affaire? Ouais. Une SARL, la boule. Et quel genre? C'était un bowling. Avec 3 pistes. Et même 4 à la fin. Quand je l'ai acheté, je l'ai pas payé cher pour l'époque. Et ça marchait plutôt bien. Et comme un idiot, je me suis pas rendu compte que le bowling n'était plus à la mode. Ça a été la dégringolade. Ça a marché moins bien, et puis plus du tout. Il y a eu les créanciers, les mises en demeure, les trucs habituels. Voilà. Alors je me suis dit, tu t'endettes au maximum, et après, tu fiches le camp à l'étranger. Mais Hélène, elle avait aucune envie de s'en aller vivre à l'étranger. Qui est Hélène? Hélène Mashke, c'est mon ex-femme, comme on dit. Maintenant, elle se fait appeler Hélène Glass. Elle n'a même pas voulu garder mon nom. Attendez, je vais vous montrer une photo. Pour moi, elle est toujours Hélène Mashke. Voilà, c'est elle. Elle est jolie, non? Ah, ça oui. Même très jolie. Une superbe femme. Mais quand j'ai été condamné, la jolie femme a demandé le divorce. Pendant 2 ans, elle n'a pas écrit une seule lettre, pas un mot, rien. Et maintenant, je sais même pas où elle se cache. Elle ne veut plus me voir. C'est le message qu'elle m'a fait parvenir. Mais par qui? Par sa sœur, Cornelia. Connie, c'est l'autre femme sur la photo. C'est Connie qui est à côté d'elle. Cornelia. Dès le début, elle était contre mon mariage avec Hélène. Elle disait, Mashke ne mérite pas une femme pareille. Tu parles. Bon, alors, où est-ce que j'en étais? À la sœur d'Hélène, Connie. Ouais, elle sait sûrement. Elle sait sûrement où Hélène se cache. Mais elle veut pas le dire. Elle m'a dit que c'était Hélène qui lui avait défendu. N'importe quoi. Si je pouvais lui parler une dernière fois.
Rien qu'une fois. Ah, mon Dieu. On va la retrouver, Hélène. Oui, bon, c'est d'accord. Il n'a qu'à me retrouver chez moi vers 9 h. Mais il s'agit de l'unique et dernière fois. Je vous prie de le lui dire. Et qu'il ne se fasse pas d'illusions sur cette entrevue. Connie, tu veux donner mon adresse à ce monsieur? Merci. Au revoir, Madame Glass. Oh, je vous en prie, ne vous dérangez pas. Pas ce soir, je peux pas. Il y a mon ex-mari qui doit passer me voir. Plus tard, peut-être. Tu pourrais te dispenser de lui téléphoner devant moi. Si tu ne t'en étais pas mêlé, eh bien, lui et moi serions toujours ensemble. Hélène m'a chargé de vous mettre en garde. Elle ne veut pas que vous vous fassiez d'illusions. Oui, oui. Oui, bien sûr, mais si elle accepte de me parler, c'est qu'elle ne se fiche pas complètement de moi, non? C'est logique. Possible. Vous savez, sur le pont, là où j'étais, c'est à cet endroit exactement qu'on avait pris la décision de se marier. Hélène et moi. Vous aviez l'intention de sauter? Quoi? Je veux dire, vous vouliez vraiment vous jeter du pont? Cornelia. Je vois que Connie vous a parlé de moi. Ouais, cette fille m'a toujours détesté. C'est elle qui va être étonnée quand Maschke va demander sa sœur en mariage pour la 2e fois. Vous pariez? Vous avez déjà été témoin à un mariage? Est-ce que ça vous dirait? Eh oui, pourquoi pas? C'est entendu. Merci pour tout. Vous êtes un chic type. Oh, c'est pas grand-chose. Je N'oubliez pas de lui donner les fleurs. n'oublierai sûrement pas, merci. Permettez-moi encore, entre amis, de vous donner un petit conseil. Parlez-lui gentiment. Oui, oui, allez-y. Remerciez aussi pour moi votre ami Matula. C'est promis. Ah, la représentation n'a pas été évidente aujourd'hui. Quand je me rends compte que le public n'est pas attentif, ça me perturbe complètement. Je connais ça. Quand au cours de ma plaidoirie, je m'aperçois que le président est distrait, je me demande pour quelle raison j'ai choisi ce métier. C'est affreux. Santé. Santé. Oh non. Pardon? Excuse-moi. Oh, c'est pas vrai. Monsieur Maschke, mais qu'est-ce qui vous arrive? Hélène est morte. Qu'est-ce que vous dites? Je suis arrivé chez elle, je l'ai trouvée morte, on l'a assassinée. Entrez, allez, entrez. Ouais. Allez m'attendre dans mon bureau, j'arrive tout de suite. Rosa, il faut que je m'occupe d'un type qui a voulu se suicider, j'en ai pour un moment. Mais ça m'intéresse. Ça t'embête si je m'en occupe avec toi? Non, ce n'est pas possible, je suis vraiment désolé. Je suis arrivé à l'appartement. La porte était ouverte. Et puis je l'ai trouvée dans la baignoire. Elle était allongée dans l'eau. Il y avait un flacon de parfum cassé. Et elle avait une blessure à la tête. Et au moment où j'allais essayer de la sortir de la baignoire, il y a eu le téléphone. J'allais répondre. Et puis je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas. Sinon, on allait m'accuser de l'avoir assassinée. Alors, je me suis dépêché de sortir de l'appartement. J'ai dévalé l'escalier, mais en sortant de l'immeuble, juste devant la porte, j'ai croisé quelqu'un qui arrivait, oui. Le manque de peau. Et ensuite, où êtes-vous allé?
Je suis descendu sous le pont, près du fleuve. J'ai allumé une cigarette. J'ai hésité et je me suis dit... Non. Non. Et ensuite? Ensuite, je suis venu directement ici, chez vous. Vous avez bien fait de venir me trouver. Mais je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Le mieux est que nous allions voir la police, leur dire ce qui s'est passé. Vous aussi, vous voulez vous débarrasser de moi? Ah, ne dites pas de bêtises. Réfléchissez 2 secondes à ce qui va se passer maintenant. La sœur d'Hélène, Cornelia, va confirmer que vous aviez rendez-vous avec Hélène, chez elle. Et oui, si vous vous cachez, c'est le meilleur moyen pour qu'on vous suspecte. Mais vous savez bien où j'en suis, quand même. Si je vais tout dire à la police, ils vont me remettre en tôle. J'ai dû laisser mes empreintes un peu partout dans la salle de bain. Ce serait dingue, enfin. Je préfère me planquer en attendant qu'ils retrouvent l'assassin. Non? Je te prie de bien vouloir m'excuser. Téléphone-moi lorsque tu auras réglé tes problèmes. Rosa, attends. Monsieur Maschke, si vous avez quelque chose à voir dans cette histoire, si c'est un accident, je vous conseille de tout me dire. Et tout de suite. Voilà. Vous croyez que j'ai tué Hélène, c'est ça? Hélène, cette femme que j'aimais par-dessus tout. Je l'aurais assassinée. Je voulais me remarier avec elle, maître Franck. J'avais pas envie de la tuer. Bruno Maschke? Non, je ne l'ai jamais entendu prononcer ce nom. Nous savions qu'elle était divorcée, mais nous ne savions pas que son ex-mari était en prison. Et comment était-elle? Plutôt fière, hautaine, distante même. Trop consciente de sa beauté. Elle travaillait chez vous depuis longtemps? Tout juste 1 an. Et je vais devoir chercher une nouvelle caissière. C'est si difficile de trouver quelqu'un de confiance. Qui est la jeune fille assise sur le banc? Théa, c'est notre ouvreuse. Et l'homme en face de la fenêtre? Lui, c'est le projectionniste. Maître Franck, entrez, je vous prie. Bonjour, commissaire. Ça se présente plutôt mal pour votre client. Le voisin de palier de la victime l'a croisé dans l'immeuble à l'heure approximative du crime et il vient d'en témoigner. La sœur de la victime, Cornelia Glass, vient également de témoigner. Et Maschke a laissé de nombreuses empreintes dans la salle de bain. Il y a des indices encore plus sérieux. Les lettres qu'il a écrites de sa prison et qu'on a retrouvées dans l'appartement. Pleines de menaces. Je ne reculerai devant rien. Je suis décidé au pire. Oui, oui, mais il ne s'agissait pas de menaces contre elle. Il s'agissait de menaces de suicide. Cher maître Franck. Monsieur le commissaire, pourquoi un ton aussi cérémonieux? Vous ne sauriez pas par hasard où se trouve votre client? Si monsieur Maschke me téléphone, je lui conseillerais d'aller de lui-même à la police. C'est ce qu'il devrait faire. Dites-le lui bien. De toute façon, nous finirons par le coincer. Bonne journée.
J'ai pas réussi à me concentrer sur ce qui se passait à l'écran. Je l'aime bien, ce film. Moi aussi. Mais j'ai pas cessé de penser à votre sourire. Sourire aux clients, c'est une consigne qu'on donne au personnel. Ah, je savais pas. Maintenant, vous savez. Imaginez que ça m'était réservé. Tenez, je vous propose quelque chose. Je reviens à la fin de cette séance et vous me raconterez à la fin du film. Ça marche? Bonsoir, ça va tous les deux? Hélène ne fréquentait pas le reste du personnel. Il n'y a que moi qui la connaissais un peu. Elle n'avait pas de petite amie? J'ai jamais vu personne venir l'attendre à la sortie. C'est bizarre. Pour une femme aussi belle. Il n'y a que sa sœur qui venait chaque fois voir les nouveaux films, puisqu'elle ne payait jamais. C'est le projectionniste. Bruno Maschke. Quel visage. Il faut être complètement fou pour assassiner quelqu'un. Il paraît qu'il jure qu'il est innocent et que c'est aussi l'opinion de son avocat. C'est écrit dans le journal? À propos, moi aussi j'écris dans un journal. Pour être plus précis, j'enquête sur les meurtres pour un hebdomadaire. Moi qui croyais que vous aviez craqué pour mon sourire. Je fais mon travail, mais je suis sensible à votre sourire. Mais il n'est pas question de parler de moi dans votre article, on est d'accord? Et pourquoi pas? À cause de ma mère, c'est pour ça. Et il ne faut absolument pas qu'elle sache que je travaille comme ouvreuse dans un cinéma de Francfort. Ma petite fille, tu vas d'abord passer ton examen d'interprète à Francfort, et puis tu iras à Londres, ou tu iras à Manchester, ou à Édimbourg, ou même à Dublin. Peu m'importe ce que tu fais, du moment que tu apprends l'anglais. Alors je peux compter sur vous. Bien entendu. Et vous allez enquêter comment, maintenant? Je vais commencer par interroger tous les gens qui ont pu être en relation avec Hélène. Moi aussi? Vous aussi. Innocente. Je vous suggère de dire tout simplement que je suis votre ami, au cas où des gens s'étonneraient de me voir aussi souvent au cinéma. À moins que vous ayez déjà un ami. Je n'ai de compte à rendre à personne. J'ai déjà répondu à toutes ces questions quand la police m'a interrogée. Madame Glass, Maschke est probablement innocent. Innocent? Oui. Bruno innocent. Je l'ai toujours pensé capable de beaucoup de choses, mais je n'aurais pas cru qu'il tuerait ma sœur. Je vous en prie. Merci. Dites-moi, une jolie femme comme votre sœur avait sûrement un petit ami. Est-ce que vous étiez au courant? Hélène, à vrai dire, a toujours été très discrète sur ses fréquentations. En tout cas, je ne connaissais aucun de ses amants. Parce que votre sœur changeait très souvent d'amant? Alors ça, c'est le comble. Voilà maintenant que vous feriez passer ma sœur pour une nymphomane, uniquement pour essayer de sauver la peau de votre client. Non, ce n'est pas dans ce sens que je le disais. Mais il est néanmoins possible qu'un des amants de votre sœur soit aussi son assassin. C'est Bruno, l'assassin. Qui d'autre avait un mobile? Il faut que je remonte, j'ai oublié mon portefeuille. Je fermerai. Il faut que je récupère la copie dans 2 heures. Les 3 heures, je préfère. J'ai déjà une autre bande qui est dans la machine.
Bon, 3 heures, ça peut aller. Mais pas plus. T'inquiète. Oh, est-ce qu'elle est mignonne, cette petite bête. Elle s'appelle comment? Vous désirez? Et je viens vous voir au sujet de Monsieur Rorman. Vous venez pour l'appartement? Exact, oui, c'est ça. C'est par le gérant de l'immeuble que vous avez su qu'il se libérait? En effet. J'aurais bien aimé le visiter, mais pour l'instant, Monsieur Rorman n'est pas chez lui. Vous avez sûrement un double des clés. Bien sûr, bien sûr. Mais en l'absence du locataire, je n'ai pas le droit d'entrer dans l'appartement. Sauf en cas d'urgence. Je veux dire que s'il y avait une odeur de gaz qui s'échappait de l'appartement... Il me semble que ça sent le gaz. Vous êtes un petit malin, vous dites. Hein? Faut ce qu'il faut. Je viens d'être muté à Francfort et je dois trouver à me loger vite fait. C'est bien. Bah ouais, même très bien. Ça me plaît. Il y a une belle vue. Mais le loyer risque d'être augmenté. Vous croyez? Oh, jolie femme, dites donc. Madame Rorman? Pas du tout, qu'est-ce que vous croyez? Après tout, ça ne me regarde pas. Et moi, encore moins. En revanche, ça fait toujours plaisir de savoir que le locataire précédent a vécu heureux dans cet appartement. Ça laisse des ondes plutôt positives. Ah, vraiment belle, hein? Oui, mais prétentieuse. Ne disant jamais bonjour chaque fois que je la croisais. Ouais, il y a des gens comme ça. Et voilà, elle s'est tapée un projectionniste. J'étais en tôle et pendant ce temps-là, elle se tapait un projectionniste. Aucun doute, il a l'intention de filer. Il libère son appartement et il a pris un billet d'avion pour Caracas. Je l'ai suivi toute la journée. Dis-moi, il n'est pas impossible qu'il soit passé à l'appartement d'Hélène peu de temps avant Maschke, et que pour une raison ou pour une autre, il l'ait tué et qu'il ait pu s'en aller avant que quelqu'un ne le voie. Et pourquoi est-ce qu'il l'aurait tué? Mais je n'en sais rien, peut-être... Peut-être parce qu'elle voulait le quitter. Oui. Ou qu'elle l'a trompé avec un autre type. Hein? Ou encore parce qu'elle savait qu'il trempait dans des affaires louches et qu'il a eu peur qu'elle ne le dénonce. Rainer, là, je crois que t'es en plein délire. Quoi? C'est parce que tu ne sais pas qu'en piratant des cassettes, des gens gagnent des millions. Mais il se peut aussi que ce soit pour une toute autre raison que nous ne connaissons pas encore. En tout cas, il faut en savoir plus sur ce qui se passait entre ces deux-là. T'es pressé, dis donc. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous garder ici plus longtemps, monsieur Maschke. Il va falloir que tu disparaisses, il peut plus te garder. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Au fait, qui va me rembourser? Rien qu'aujourd'hui, j'ai donné 100 marks au concierge. Eh bien, je peux vous signer une reconnaissance de dette. Et tu veux que j'en fasse quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Tu as besoin d'argent? D'argent? Non, je déteste l'argent. Je peux te faire une avance. Une avance? Alors ça voudrait dire que je travaille pour toi? Oui. Oui? Maître Schmidinger est là. Oui, vous lui aviez donné rendez-vous. Il vous attend. Ah oui, j'arrive. Il faut que j'y aille. Chaque jour qui passe, ça devient encore plus risqué pour Franck. Il faut absolument que tu trouves une solution. Tu connais personne chez qui tu pourrais aller te planquer? Je connais personne.
Bruno Maschke, je te préviens. Si tu te fous de nous, c'est moi-même qui t'emmènerai à la police. Avec un projectionniste. Dis donc, t'as lu ça? On a retrouvé des empreintes de Maschke dans la salle de bain. J'espère que tu ne fais pas toute cette enquête pour rien. Ce que j'ai appris, c'est qu'Hélène et Pete avaient une liaison secrète. Hélène et Pete? Ça m'étonnerait. Dans ce cas-là, je l'aurais remarqué. Et j'ai toujours cru qu'il n'aimait pas les femmes. Tu t'es trompé. Où tu as trouvé ça? J'ai réussi à soudoyer son concierge. Pete a l'intention de ficher le camp. Il a prévenu qu'il libérait son appartement et il a pris un billet d'avion pour Caracas. Comment est-ce que tu sais tout ça? Je viens de te le dire par le concierge. Il paraît qu'il a aussi plein de fric de côté. Je ne l'aurais jamais cru capable de ça. On devrait prévenir la police avant qu'il ne réussisse à filer. C'est trop tôt. Je dois d'abord passer mon article. La police me flanquerait tout par terre. On aimerait vous poser quelques questions. À quel propos des questions? À propos de l'assassinat d'Hélène Glass. Je suis en train de faire mes valises. Vous partez en voyage? Je déménage. Ah, la police risque bientôt d'apprendre que vous louez des copies de films, ce qui est illégal. Je voulais simplement gagner un peu plus d'argent. Vous avez l'intention de porter plainte contre moi? Tout dépend si vous acceptez ou non de répondre à quelques questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pour commencer, pour quelle raison avez-vous caché à la police que vous aviez une liaison avec Hélène Glass? Que j'ai caché, mais personne ne me l'a demandé. Vous allez me soupçonner de l'avoir tuée? Vous vous rendez suspect en partant en voyage très loin d'ici, si peu de temps après le meurtre. Mais vous parlez de quel voyage? Vous avez des amis à Caracas? Oui, j'en ai. J'ai besoin de prendre un peu de recul. Ce qui est arrivé à Hélène, ça a été un coup très dur pour moi. C'est complètement absurde d'imaginer un seul instant que je sois responsable de sa mort. On s'aimait vraiment tous les deux. Il y a toujours eu entre nous une entente parfaite. Et sur tous les plans. Il n'y a que ce que j'appelais ces cachotteries qui commençaient à m'énerver. Hélène tenait absolument à ce que personne ne soit au courant de notre liaison. Pourquoi? Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Hélène était quelqu'un de très têtu et de très fier. Elle était même parfois arrogante et prétentieuse. Mais c'est pas son ex-mari que l'on soupçonne de l'avoir tuée? Est-ce qu'Hélène savait que vous faisiez des copies de films? Bien sûr que non. Jamais je ne l'aurais mêlé à ça. Et est-ce que la police vous a demandé ce que vous faisiez à l'heure précise où Hélène a été assassinée? Non. Mais je peux vous le dire si ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse, justement. Je buvais un verre dans le bar qui est en face du Broadway. Je suis resté jusqu'à la fermeture. Vous avez des témoins? Oui, bien sûr. Le patron du bar et les clients habituels. De quelle façon vous avez connu Hélène? J'ai commencé par sortir avec Cornelia, c'est sa sœur. Mais ça n'a pas duré. D'autant que Cornelia s'est mise à me faire la gueule quand j'ai fait la connaissance d'Hélène et que je suis sorti avec elle. Enfin, elle s'est vite calmée. Ce qui laisse supposer que les deux sœurs ne s'entendaient pas très bien. Qu'elles ne s'entendaient pas bien? Cornelia a toujours détesté sa sœur. Et elle vous a dit pour quelle raison? Quand elle rencontrait un homme, Hélène le lui prenait. Quand je pense qu'Hélène a pu être la maîtresse de ce fumier. Bah oui, son assassin, quoi. Non, Peter Horman ne l'a pas assassiné. Nous avons vérifié son alibi. Ah bon? Le projectionniste nous a dit que Cornelia haïssait sa sœur. Ça, oui. Cornelia. C'est l'aînée, mais elle s'est toujours écrasée devant elle. Elle ne le supportait pas quand Hélène se mettait à lui donner des ordres. Ouais. On peut pas dire le contraire. Hélène, elle a fini par avoir ce qu'elle méritait, pas vrai? Cornelia. Bien sûr. Cornelia. Vous la croyez capable de tuer? Elle est capable de tout. Cornelia, bien sûr, dire que j'y avais pas pensé.
C'est logique, elle savait justement que j'avais rendez-vous avec Hélène ce soir-là. Ça lui a permis de faire d'une pierre deux coups. Elle s'est vengée d'Hélène, et en même temps, elle m'a fait accuser de meurtre. Et alors là, chapeau, elle est maligne, la garce. Dites donc, est-ce que vous saviez que quand elle était petite, elle avait déjà essayé d'étouffer sa sœur avec un coussin? Comment savez-vous ça? C'est Hélène qui me l'a raconté. C'est Hélène qui t'avait raconté ça? Ouais. Rosa, ça va? Bonjour Rainer. Je sors de répétition et comme je n'étais pas loin de chez toi, je me suis dit que j'allais faire un saut. Désolé, ça tombe vraiment mal. Je suis avec un client, celui qui a tenté de se suicider, tu te souviens? Oh, c'est pas ma faute. Tant pis pour ce que tu rates. Madame Glass? Bonjour, je m'appelle Matula. Je vous prie de m'excuser. Maître Franck m'a demandé de venir vous poser quelques questions. Quel genre de questions? Des questions que la police devrait également vous poser. J'ai déjà dit à la police tout ce que je savais. Pas vraiment tout. Vous leur avez caché, entre autres choses, que vous ne vous entendiez pas du tout avec votre sœur. Oui, je reconnais qu'on a toujours eu quelques problèmes. Déjà, quand on était petite fille, on s'entendait pas du tout. Il paraît d'ailleurs qu'à l'époque, vous avez tenté de l'étouffer avec un coussin. Qui vous a raconté des bêtises pareilles? Votre sœur l'a raconté à Maschke, à ce qu'il paraît. Maschke. Mais qu'est-ce qu'il espère? Pourquoi est-ce qu'il a été inventé ça? Une dernière question. La police n'a pas cherché à savoir où vous vous trouviez lorsque le crime a eu lieu? Mais si. Lorsqu'Hélène a été assassinée, j'étais à une réunion de parents d'élèves. Et cette réunion s'est prolongée jusqu'à minuit. Satisfait? Pourquoi la porte est ouverte? Monsieur Maschke? Ah, c'est vous. Bonjour, madame. Est-ce que tout va bien? J'ai pratiquement fini. Oh, prenez votre temps. Personne n'est passé me voir. Non, aucune visite. Très bien. Mais quelqu'un a dû venir avant mon arrivée. Wumba! Eh, viens là, le chien. Viens. Et j'écoute. Ah, Monsieur le commissaire. Bon, ça, hein. Mort? Mais oui, tu es beau. Oui, j'arrive tout de C'est suite. un beau Vous chien, êtes où? ça. Dans son appartement? Oui, mais Bien. oui. Tu veux un autre sucre? Donne la Il patte. faut que je m'en aille. Tu me donnes la patte d'abord? À première vue, ça a dû se produire il y a environ 2 heures. C'est avec ça qu'il a été frappé. Maître Franck, vous allez maintenant devoir me dire où est votre client. Franchement, je n'en sais rien. Il ne me contacte que sporadiquement et chaque fois c'est au téléphone. Je vous préviens. Il y a maintenant un risque qu'il assassine d'autres personnes. L'heure n'est plus aux manœuvres juridiques. Parce que vous continuez à croire que Maschke est l'assassin. Pour quelle raison? Je m'occupe en premier lieu du meurtre d'Hélène Glass. C'est pourquoi je m'intéresse à tous les gens qu'il a fréquentés et donc au projectionniste Rorman. Et voilà qu'il est assassiné. Et l'ex-mari d'Hélène Glass demeure introuvable. Il m'apparaît donc plus qu'évident qu'il a un rôle clé dans cette affaire. J'aimerais bien lui parler, moi aussi. Monsieur Matula vous attend dans votre bureau. Tu veux rien, Mba? Tu veux rien? Salut, Joseph. Salut. Dis donc, Mba, difficile à corrompre. C'est parce que tu sais pas t'y prendre. Je me sens responsable. Depuis ce matin, Maschke a disparu. Tu devrais être content. Pourquoi? Et s'il s'avère qu'il a commis les 2 crimes, tu vas pouvoir enfin changer de métier. Très amusant. Maître Franck, il y a au téléphone quelqu'un qui n'a pas voulu me dire son nom. Merci, passez-le-moi. J'écoute. J'ai entendu à la radio qu'on avait assassiné le projectionniste. Oui, et qu'avez-vous à me dire à ce sujet? Bien, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai rien à voir avec tout ça.
Si j'ai quitté votre appartement, c'était uniquement parce que je ne voulais pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. Et si on peut se voir, je vous expliquerai tout. Monsieur Maschke, j'ai confiance en vous, alors vous devez me dire où vous êtes. Retrouvez-moi à 11 h sous le pont. Vous savez lequel? Il est possible que Maschke ne sache pas ce qu'il fait. Ouais, tu veux dire que c'est un cas typique de schizophrénie? Oui, peut-être bien quelque chose dans ce genre. Il lui arrive de parler bizarrement, de parler de lui à la troisième personne. Maschke n'aurait jamais fait ça, Maschke peut faire, Maschke ne peut pas faire. En tout cas, il faut le surveiller de très près. Et pour ça, il faut qu'il soit au rendez-vous. Ah, y a personne. J'étais certain qu'il n'allait pas venir. Qu'est-ce qui se passe? La police. Pas de doute, hein, il s'est fichu de nous. Alors il n'y a plus qu'à partir. Ouais. Hey. Maschke. Je peux venir chez toi? Ah, dis donc, t'en as du culot. Eh bien, si tu veux, mais je suis au courant de rien, moi. Si on m'arrête, je dirais que je te connaissais avant et que tu savais pas qu'on me recherchait. Et entre. Attends une seconde. Mon appartement-bureau. Tu permets? Ouais, certain. Allô, Rainer? Est-ce que je te réveille? Excuse-moi. Je voulais te proposer de venir faire un petit billard. Pourquoi pas en nocturne? Je me permets d'insister. Ouais. Je suis curieux de savoir comment vous pouvez expliquer tout ça, monsieur Maschke. Expliquer, y a rien à expliquer. J'ai pas tué le projectionniste. Je sais même pas où il habite. Maschke, je suis certain que son adresse se trouve dans l'annuaire. Et alors? Je sais pas non plus comment il s'appelle exactement. Man quelque chose, Man Dingsman. Oui, Rorman, Ouais. Pete Rorman. Ouais, ah oui, c'est ça, Rorman. Et en plus, dans son appartement, on n'a pas retrouvé mes empreintes, non? Et alors, on peut penser que le premier crime vous a appris à faire plus attention. Ça, c'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Reconnaissez que vous étiez même jaloux de Rorman. Bien sûr, j'étais jaloux de ce type, c'est normal, non? Ça me paraît logique, non? Mais de là, l'assassiner? Maschke n'est pas un assassin, compris? Je vous crois, monsieur Maschke. Mais malgré tout, étant donné la situation, le mieux est que vous alliez vous rendre, et sans tarder. Non. Non, j'irai pas me rendre. Je retournerai pas en tôle. Plus jamais. Salut. Pete Rorman a été tué. Il paraît que c'est encore Bruno Maschke, ce psychopathe, qui a fait le coup. C'est pas lui. Qui alors?
Mais dis donc, si c'est pas Maschke, ça veut dire que l'assassin est en liberté? Je me demande si je ne devrais pas aller chez ma mère. Je commence à craquer nerveusement. J'ai même vraiment la trouille. Tu n'as pas de raison d'avoir la trouille. Je suis là, je peux te protéger. Protège-moi, mais fais aussi bien attention à toi. Je vous en prie, ne cherchez pas en plus à me contredire. Remettez-vous au travail. Lampert qui recommence à râler. Il trouve toujours une bonne raison de le faire. Tiens, je me souviens, ce fameux soir, il s'était énervé. Il était à côté de la caisse avec Hélène, il était rouge de colère. Et pourquoi? Je ne pouvais pas entendre à cause de la vitre. Lampert, il est jamais content de toute façon. Et Hélène, comment elle a réagi? Hélène? Elle ne lui répondait pas. Elle le regardait de haut et elle souriait. Le patron est devenu encore plus rouge et puis il a disparu dans son bureau. Et Hélène? Elle a pris un taxi et elle est rentrée. Pourquoi on n'y a pas pensé tout de suite? Bien sûr, t'es à Lampert. Il y a des choses à faire. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie, allez-y. Vous savez où je peux trouver Monsieur Lampert? Son bureau est au premier. Merci. Y a pas de quoi. La police? Non, il a plutôt l'air d'un avocat. Ce soir, tu me raccompagnes après la dernière séance? Depuis le temps que j'attends que tu me le demandes. Oui, entrez. Monsieur Lampert? Bonjour, maître. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. J'ai lu dans la presse que votre client était de plus en plus activement recherché. Le pauvre bougre. Oui. Dites-moi, Monsieur Lampert, vous connaissiez plutôt bien Madame Glass? Comment ça, plutôt bien? Vous voulez dire... Oui, oui, je voudrais savoir si vous étiez sorti avec elle. Allons, je vous en prie. Madame Glass était une femme très séduisante. Les hommes de ma génération n'avaient que peu de chance avec elle. Nos relations étaient strictement professionnelles. Le soir où Madame Glass a été assassinée, il paraît que peu de temps avant, vous vous étiez disputé avec elle. Comment savez-vous ça? Un témoin vous a vu. Elle faisait très souvent des erreurs dans sa comptabilité, et en particulier ce soir-là. Vous affirmez donc que Madame Glass vous escroquait? Non, m'escroquait. Je dirais pas jusque-là, tout de même pas. Disons plutôt qu'il lui arrivait de se servir un peu dans la caisse. Mais elle y prenait par exemple un billet de 20 marks et elle laissait un petit mot à côté pour le taxi. On ne peut quand même pas admettre ça. D'ailleurs, elle prenait souvent un taxi pour venir travailler. Et elle s'achetait des vêtements chers. Pourquoi ne pas l'avoir tout bonnement licenciée? Après l'avoir réprimandée et l'avoir mise en garde, j'ai pensé qu'elle allait s'arrêter. Mais ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas une caissière très digne de confiance. Elle est morte. On ne dit pas de mal de ceux qui ne sont plus là. Est-ce que vous saviez qu'elle avait une liaison avec votre projectionniste? Ah, avec Rohrman? Oui. Non, je n'étais pas au courant. Maintenant que vous me dites ça, je comprends mieux pourquoi Maschke l'a tuée. D'abord elle, et ensuite son amant. C'était par jalousie. Parce qu'il était jaloux, il a commis 2 meurtres. Pas de doute. Cet homme doit être un malade. Monsieur Lampert, vous avez bien été marié. Ma femme est décédée il y a presque un an. Oui, une maladie de cœur, à ce qu'on m'a dit. Je vois que vous avez pris des renseignements sur moi. Il paraît que vous l'auriez quitté quelque temps avant, c'est vrai? Cela faisait déjà plusieurs années que nous avions pris nos distances. D'après les renseignements que j'ai pu avoir, votre femme a beaucoup souffert de cette séparation. Je me suis même laissé dire qu'elle n'était pas morte d'une maladie de cœur, mais d'une peine de cœur. Quoi? Mais en quoi est-ce que ma vie privée vous regarde? Et pour quelle raison je devrais répondre à toutes ces questions? Allez, maintenant, laissez-moi, je vous prie. Je vous remercie quand même de m'avoir répondu. Vous devez comprendre que je fasse tout ce que je peux pour aider mon client. Je vous prie de m'excuser de m'être énervé. Mais la mort de ma femme
2 de mes employés qui sont assassinés, c'est beaucoup en si peu de temps. Oui, c'est exact. Je n'ai pas été très bien avec ma femme. Je ne me suis pas conduit correctement. Enfin, je regrette de n'avoir pas pu vraiment vous aider. Ne croyez surtout pas ça. Lampert pourrait bien être le coupable. Les amours du jeu avec Hélène Glass. Oh, il est encore pas mal du tout pour son âge. On peut même dire qu'il a du charme. Et n'oublie pas que certaines femmes préfèrent les hommes mûrs. Alors tout va bien, tu n'as pas trop de soucis à te faire. J'aimerais que tu surveilles Lampert. Je le lâcherai pas d'une semelle. Attention, attention. Donnez ça. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Et qui êtes-vous? Sapeur-pompier. Vous étiez amoureux d'Hélène Glass? Nous avons été heureux ensemble pendant quelque temps. Personne n'était au courant. Hélène tenait absolument à ce que notre liaison demeure secrète. Elle voulait toujours que tout reste secret. Je pense qu'elle aimait le mystère. Et puis un jour, j'ai engagé Rorman comme projectionniste. Je ne me doutais pas un instant qu'ils allaient finir par sortir ensemble. Mais je m'en suis rapidement rendu compte. Tous mes rêves, tous mes projets, tous mes espoirs se sont tout à coup envolés. Je ne voulais pas néanmoins perdre Hélène. Alors j'ai accepté de la partager avec Rorman. Le soir où elle a été tuée, j'ai voulu lui en parler. C'est à peine si elle m'a écouté. Elle s'est moquée. Elle m'a même insulté. Et c'est alors que vous avez décidé... Oui. Je voulais me venger. En la tuant? La tuer? Non. Je voulais la flanquer à la porte, c'est tout. Mais quand l'avocat de Maschke est venu me trouver, j'ai compris qu'on me soupçonnait du meurtre. Et pourquoi vous cherchiez à brûler ces photos? Pour éviter justement que l'on continue à me soupçonner. Comment est-ce que vous avez appris que Rorman sortait avec Hélène? Au téléphone. Quelqu'un qui, à l'évidence, déguisait sa voix. Monsieur Lampert, votre caissière Hélène Glass vous trompe avec votre projectionniste. Maintenant, vous le savez. J'ai cherché qui dans mon entourage m'avait laissé ce message. Je n'ai pas réussi à savoir qui c'était. Eh bien, moi, je crois savoir qui. Qui? Alors, t'as du nouveau? J'ai même mieux que ça. Viens, monte. Tiens, écoute ça. Monsieur Lampert, votre caissière Hélène Glass vous trompe avec votre projectionniste. Maintenant, vous le savez. Théa! Théa!
Écoute, ne fais pas de bêtises. Théa, ça ne sert à rien. Arrête. Arrête. Théa. Salut Rainer. Salut. Alors, tu vois, ce n'est pas moi qui me suis trompé sur Maschke, mais plutôt toi sur l'ouvreuse. Seulement, moi, je t'ai toujours dit où j'en étais de mon enquête. Oui. C'est quoi, ça? C'est le journal intime de Théa. Elle m'a demandé d'assurer sa défense. Elle a tout consigné dans ce journal. C'est d'ailleurs très bien écrit. Elle raconte comment elle a connu Peter Orman à Linz et en est tombée amoureuse. Il a été son premier et seul amant. Si vous voulez venir. Oui. Et puis, elle est venue à Francfort parce qu'elle ne voulait pas être éloignée de lui, et c'est pour ça qu'elle a accepté de travailler comme ouvreuse. Mais elle ignorait que Peter Orman était déjà l'amant de la caissière. Je vous en prie. Merci. Mathula. Tout ce que je te disais, c'était des mensonges. Tu dois être bien déçu. Je t'ai menti, moi aussi. Ça n'empêche pas que je t'aime bien. Je vous en prie, continuez. Eh bien, ce fameux soir, Hélène m'a demandé de l'accompagner jusqu'à son appartement. Elle était très gentille avec moi. Et comme je suis curieuse, j'ai accepté d'y aller. Théa, c'est un joli prénom. Eh bien, tu vois, Théa, j'ai un problème. Mon ex-mari Bruno m'a demandé de passer me voir ce soir. Et je préfère pas rester seule avec lui. Il a quelquefois du mal à se contrôler. Alors quand il arrivera, je ferai les présentations. Et puis tu iras t'installer dans la pièce à côté. Comme ça, il saura que je ne suis pas seule. Après avoir passé la journée assise à la caisse du cinéma, j'aime bien prendre un bain pour me détendre quand je rentre chez moi. Sinon, je me sens pas bien dans ma peau. Tu es très jolie, on a déjà dû te le dire. Tu es un petit ami? Qu'est-ce que tu as? Un chagrin d'amour? Et pourquoi avoir tué Peter Orman? Parce qu'il a été parjure. Seule la mort pouvait nous séparer. C'est ce qu'on s'était juré solennellement. Tu dois connaître ça, Mathula. Premier amour, dernier amour. Et on scelle ça par le sang. On a arrêté Maschke. On l'a trouvé caché dans l'appartement de Mathula. Je m'en doutais. Relâchez-le tout de suite. Mais pourquoi? Vous êtes sourd ou quoi? On vous dit de le relâcher. Vous mêlez-vous de ce qui vous regarde. Salut. Salut, ravi de te voir libre. Ouais.
Rencontrer des gens comme vous, ça laisse un peu d'espoir, maître Franck. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Le mieux, ce serait que tu partes au soleil, essayer d'oublier tous ces moments pénibles. Ouais, ils ont bien failli mettre Maschke en tôle comme s'il avait assassiné Hélène, pas vrai? Allez, on commence. C'est Maschke qui te trotte dans la tête, on dirait. J'ai un pressentiment, moi aussi. C'est cette phrase. Rencontrer des gens comme vous, ça laisse un petit peu d'espoir. Je comprends pas. Pourquoi se suicider maintenant? Il y a longtemps qu'il voulait mourir. Mais pas avant d'avoir été innocenté.